Bonsoir, où que vous soyez. C'est un événement mondial, pour ne pas dire universel, bien entendu. C'est la fête des pères. Il faut célébrer ces hommes qui sont le père biologique, ou bien l'oncle, ou bien le parrain, mais qui aime ses enfants dont il élève, les siens ou ceux de sa conjointe, mais qui les élève avec tendresse, avec responsabilité et discipline, tout en ayant un certain savoir à la disposition de ses petits-enfants ou des adolescents qui ont toujours des demandes parfois hétéroclites. Et le père doit se tenir là, droit comme un piquet, pour répondre à leurs demandes, ne serait-ce que accompagner les enfants à un sport, au hockey, au baseball, au football, bien au patinage pour les petites filles aussi. Alors c'est un mélange d'actions faites avec tendresse, car c'est un accompagnement qu'ils font aujourd'hui quand l'enfant est en bas âge, d'accord, mais également lorsque l'enfant grandit. Là c'est plus demandant, parce qu'il pose toujours des tas de questions. Pourquoi ci, pourquoi là? Et le père se doit d'utiliser l'intelligence de son cœur pour répondre à toutes les questions inimaginables que ses enfants préadolescents ou adolescents, ou même presque un homme déjà, il n'y a pas de limite pour poser des questions à son père. Ça n'arrête pas, ni d'âge, ni de raison, c'est comme ça. Et le père est toujours là, présent, même si parfois il est fatigué, il va répondre, il va donner de son temps, il va partager de sa connaissance, particulièrement pour que les enfants évoluent de la bonne manière dans un climat fait de connaissances qu'il va partager, mais également de tendresse. Malgré les hauts et les bas que la vie lui apporte, il est toujours présent. Il va prêter l'épaule à sa petite fille qui va pleurer parce qu'on lui a donné un petit coup de pied en classe. Il va prêter main forte au petit garçon qui lui demande des conseils en mathématiques, en sport, ou bien peut-être lorsqu'il est un petit peu plus grand. Comment aborder une petite fille de sa classe pour lui dire bonjour, pour lui faire comprendre que il la trouve vraiment sympathique. Peut-être plus, mais il va commencer par du sympathique. Alors le père, avec ses connaissances d'homme, il va pouvoir aider son garçon de cette façon, afin d'alléger le stress que les enfants peuvent avoir selon les circonstances en eux. Et avec sa présence et ses paroles qui peuvent être bienfaisantes, donne de la confiance aux enfants pour leur apporter un meilleur équilibre. Car les enfants, ça bouge, ça vient de tous les côtés. Mais cela demande une discipline et un équilibre, pas parfait mais presque, parce que la perfection est ailleurs. Et ces pères sont toujours là, le cœur ouvert, les mains ouvertes, et le cerveau toujours en évolution pour répondre aux demandes de ses enfants. Sans compter de son temps, il est toujours présent, malgré la fatigue après son travail, malgré qu'il a peut-être un mal à la tête, il va prendre ses responsabilités à deux mains pour franchir
les étapes qui sont là devant lui en tant que père. Alors il me fait un grand plaisir, messieurs, amis ou inconnus, de vous souhaiter une bonne fête des pères, avec joie et amour et tendresse. Au revoir.